Le dernier rapport du GIEC dit clairement que à peu près au moins 80% du réchauffement observé est lié aux activités humaines. Donc ça, c'est un sujet très, très difficile. Et maintenant, on a des preuves statistiques pour un certain nombre de phénomènes qui montrent que leur fréquence, d'une part, a augmenté. C'est le cas des vagues de chaleur. Typiquement, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus longues, de plus en plus précoces aussi. On a des vagues de chaleur en France, par exemple, qu'on observe maintenant au mois de juin. Alors pas tous les mois de juin, heureusement, mais ça n'arrivait jamais avant. Avant, c'était plutôt au mois de juillet, le cœur de l'été. Les précipitations intenses. On s'aperçoit que, statistiquement maintenant, on sait qu'il y a des précipitations de plus en plus intenses. Et donc, à chaque fois qu'on a un événement exceptionnel, comme ceux connus récemment, alors, cet événement, on ne peut pas l'attribuer en disant c'est une conséquence du changement climatique, mais on sait que c'est avec le changement climatique qu'il avait une plus grande probabilité de se produire. Et la multiplication des événements, leur sévérité, fait qu'on n'a aucun doute pour dire qu'une part de l'augmentation de ces phénomènes météorologiques dangereux est liée au changement climatique. L'accord de Paris, qui a été approuvé par la quasi-totalité des États il y a 3 ans à Paris, en décembre 2015, et puis qui a été ratifié par quasiment tous les États de la planète, sauf une dizaine maintenant, il y a 184 États qui l'ont signé, formule un certain nombre d'objectifs, dont un qui est de maintenir la température moyenne globale de la Terre bien en dessous de 2 degrés, au-dessus de ce qu'elle était pendant l'ère pré-industrielle, et si possible, poursuivre les efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré. Voilà. C'est un challenge extrêmement difficile. Le dernier rapport du GIEC, qui était justement sur le réchauffement global de 1,5 degré, montrait quelles étaient les trajectoires d'émissions de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre qui étaient compatibles avec une limitation du réchauffement à 1,5 degré. On s'aperçoit qu'il faut des baisses absolument considérables. Par exemple, si on veut ne pas dépasser 1,5 degré, il faut d'ici 2030, donc dans seulement 12 ans, baisser de 45% les émissions de gaz carbonique. Sachant qu'aujourd'hui, elles continuent à augmenter, même si on avait l'impression qu'elles avaient augmenté moins, elles continuent à augmenter. C'est la première fois vraiment que le GIEC met en avant, à travers la littérature scientifique, le fait qu'il y a un potentiel considérable à travers des comportements individuels. Alors évidemment, c'est difficile. La première chose pour évoluer dans nos comportements, c'est d'être convaincu que c'est une nécessité absolue. Souvent, c'est à peu près les mêmes comportements qui permettent de réduire la pollution atmosphérique et réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. Parce que par exemple, le transport produit les deux types, les polluants atmosphériques et le gaz carbonique qui n'est pas un polluant atmosphérique, mais qui est la cause principale du réchauffement climatique. Donc le potentiel est très grand. Il faut réfléchir à chaque fois sur le moyen de transport qu'on utilise. La marche, le vélo, en fait c'est très efficace. C'est pas seulement le transport, c'est tout. C'est investir dans l'isolation de son appartement ou de sa maison. Alors voilà, ça coûte, mais l'État offre des aides intéressantes qui permettent de supporter l'investissement, et puis on a un retour rapide parce qu'on paye évidemment moins de factures de chauffage. Voilà, c'est tout un ensemble. Aussi le comportement alimentaire, c'est quelque chose où il y a un potentiel très important. On sait que pour une quantité de protéines, de calories qui sont nécessaires pour qu'on soit en pleine santé, il y a plusieurs façons dans un régime alimentaire de les obtenir sans aucune carence. Augmenter la quantité de légumes plutôt que de consommer trop de produits de type viande ou produits laitiers. Tout le monde sait que c'est une façon de réduire aussi les quantités de gaz carbonique qu'on émet, parce que pour produire la même quantité de protéines ou de calories avec des légumes, on consomme beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de gaz à effet de serre. Enfin, on produit moins de gaz à effet de serre que pour la même quantité si c'est de la viande ou du lait.